Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitt. Et cette semaine, nous allons discuter ensemble de se préparer naturellement au sport d'hiver avec la neige qui vient tout juste d'arriver. Donc, bonsoir Madame Cynthia. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Donc, on parle de sport d'hiver à la capsule cette semaine. Exactement. Donc, dans le fond, il y a plusieurs personnes qui, tout l'été, ont fait du vélo, du patin à roues aligné. D'autres ont fait du golf, du tennis. Bref, les sports d'été. Mais là, maintenant que la neige est arrivée, on doit se tourner vers d'autres sports plus appropriés à la saison. Donc, on va parler principalement, justement, des petits trucs, des petits exercices pour bien se préparer à ces sports de glisse-là. D'accord. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'on sait que les sports de glisse, ça implique des activités physiques qui impliquent des mouvements répétitifs puis qui vont souvent demander des efforts quand même brefs et intenses. Donc, pour bien se préparer, il est recommandé de commencer par un 10 à 15 minutes de marche rapide, de course ou encore de saut sur place. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va amener nos genoux vers la poitrine. Puis ensuite, on va bouger nos bras afin d'échauffer un petit peu toutes les parties du corps. Ensuite de ça, on va pouvoir aussi faire des rotations au niveau des épaules, au niveau des bras, des rotations vers l'avant et vers l'arrière, et terminer par des rotations, encore une fois, mais du tronc au complet. Donc, bref, c'est de prendre 10 à 15 minutes d'un petit peu de marche, de saut, de course, puis ensuite, c'est de bouger là, de toutes les parties du corps, relever les jambes, faire tourner les bras, tourner le tronc, pour vraiment là, réchauffer l'ensemble des articulations. Ça, c'est vraiment de façon générale. Et naturellement, l'hiver, on parle beaucoup de sport de glisse. Nous, dans la MRC du Rocher-Percé, c'est plus le ski de fond. Mais ceux qui vont à l'extérieur, il y a le fameux ski alpin aussi. Là. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que pour les gens qui pensent au ski de fond, c'est sûr que c'est un sport où on peut penser, on va pouvoir débuter lentement. C'est pas tout à fait comme le ski alpin. Donc, pour des exercices un petit peu plus spécifiques pour les amateurs de ski de fond, on va commencer un petit peu par seulement marcher avec les skis. Donc, au lieu de commencer à faire la glisse, on va un petit peu marcher avec nos skis. C'est sûr qu'il faut quand même faire travailler nos bras pour tonifier nos épaules. Donc, ça, on peut le commencer quand même d'avance. Donc, pour faire ça, on va prendre, par exemple, un objet de 1 à 2 kilos dans chaque main. On va penser des sacs de pois secs ou encore des conserves. Ça va très bien faire l'affaire. Puis, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? C'est qu'on va faire des flexions et des extensions au niveau des coudes et au niveau des épaules. Quand on parle flexion-extension au niveau des bras, ça va être un mouvement comme ça. Flexion-extension au niveau de l'épaule, on va y aller plus avec un mouvement comme ça. Donc, si on fait des élévations au niveau de l'épaule, puis en même temps, on vient fléchir les coudes. Donc, pour quand même bouger un petit peu les bras avec les sacs de sable ou les conserves. C'est sûr que les sacs de sable sont un petit peu préférables de petits poids, c'est-à-dire ou de sable, parce que s'ils tombent, au moins, on ne brisera pas notre plancher là, par la même occasion. Puis si on fait ces petits exercices-là, bien, c'est bien entendu que quand on va sortir pour la première fois en ski de fond, bien, on va ressentir moins de courbatures là, après notre première journée. Moins traumatisé. Oui, exactement. Donc ensuite de ça, maintenant, si on parle au niveau du ski alpin, c'est sûr que c'est un sport qui nécessite une bonne préparation parce que quand on parle de ski alpin, c'est un petit peu, même si on dit « Ah, j'y vais de façon relaxe », ça demande quand même une bonne condition physique parce qu'on sait que les conditions de neige vont être changeantes. Donc, on doit être capable de faire face aux différentes conditions de neige au cours de la journée. Puis, c'est sûr qu'à cause de ça, bien, c'est un sport qui nous demande vraiment d'être prêts là, en tout temps. Donc, pour commencer notre préparation, on va essayer d'augmenter l'intensité de nos marches quotidiennes. Donc, si on est quelqu'un qui marche à chaque jour, on va augmenter un petit peu l'intensité. On va essayer de se trouver des escaliers à monter. On va commencer par 1 ou 2 étages. Puis, ensuite de ça, on va pouvoir augmenter la fréquence. Donc, on monte et on descend. Si on met une petite musique, ça va nous aider. Ça va être un petit peu plus entraînant. Ensuite de ça, c'est sûr, si on est fatigué de marcher, bien, on va s'asseoir et se relever. Ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire qu'on va s'asseoir, se relever. Ensuite de ça, on va pouvoir se rasseoir toujours comme ça, ainsi de suite, pendant 3 minutes. Puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vraiment venir tonifier au niveau des cuisses pour être prêt pour la descente des pentes. Les genoux sont beaucoup sollicités. Oui, au niveau du ski alpin, exactement. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Ensuite, maintenant, si on pense au patin. Qui est très populaire aussi. Oui, exactement. Il y a plusieurs municipalités qui offrent quand même des patinoires extérieures, donc c'est facilement accessible pour tous. Comment on va s'y préparer? Donc, on va essayer de faire un petit entraînement spécifique.
À ce moment-là, si on est à l'extérieur, par exemple, mettons qu'on revient justement encore une fois de notre marche, donc quand on arrive à la maison, on va penser faire quelques pas chassés. Donc des pas chassés, c'est des pas de côté, peut-être une dizaine d'un côté, une dizaine de l'autre. Si on préfère par contre davantage s'entraîner à l'intérieur, bien, à ce moment-là, c'est de mettre des gros bas épais au niveau des pieds qui glissent un petit peu, mais pas trop, puis de faire le mouvement de patin sur notre plancher à la maison. Donc ça va aider pour notre entraînement. Puis ça va beaucoup aller solliciter les muscles au niveau des fesses à ce moment-là, qui sont plus utilisés au niveau du patin. Ensuite de ça, si on reste dans le patin, mais qu'on est plus un amateur de hockey, qu'à chaque semaine, on ne manque pas notre partie de ligue de garage, mettons, à chaque jeudi. Donc, à ce moment-là, on a aussi un entraînement plus spécifique qu'on va essayer d'aller faire. C'est sûr qu'un match par semaine ou même 2, c'est pas suffisant pour atteindre là, une forme physique qui est optimale. Il faudra, durant les autres journées, quand même travailler au niveau de notre condition physique. Donc, la meilleure façon, c'est d'avoir une activité par intervalle. Qu'est-ce qu'on veut dire par des activités par intervalle? C'est que, par exemple, si on parle de course de vélo ou n'importe quel autre appareil qu'on voit au gym, dans le fond, c'est qu'on va faire une série de 30 secondes d'activité intense suivie de 30 secondes de récupération. Puis on va répéter ça de 5 à 7 fois. Ce qui arrive, c'est que le hockey, c'est un peu violent au niveau cardiovasculaire. Oui, parce que si c'est vraiment, on part sur une lancée, on arrête, on repart. Fait que c'est pour ça qu'au niveau du hockey, on va y aller plus par intervalle. Donc, si on est capable de faire 30 secondes activité intense, 30 secondes de repos, 5 à 7 fois, si ça, c'est pas trop difficile, on va exécuter 5 minutes de travail modéré à la suite de ça, puis on répète notre série d'intervalles. Lors de la partie intense, par contre, ce qui est important, c'est de ne pas se rendre à bout de souffle. Donc, pour savoir si on était soufflé ou pas, c'est qu'on doit être capable de dire une phrase de quelques mots sans trop avoir à chercher notre souffle. Donc, c'est un petit truc pour savoir si notre activité est trop intense ou pas. Si on est encore capable de parler après, ça devrait être correct. Ensuite de ça, si c'est sûr, si cette façon-là, 30 secondes, 5 minutes, modéré, c'est encore trop facile, bien à ce moment-là, on va allonger notre période intense de 45 secondes à 60 secondes. Donc ça va beaucoup aider là, au niveau du hockey. Mais les petits trucs que je donne aujourd'hui, c'est des types d'activités, mais qui sont, là, je les ai mis spécifiques à certains sports, mais qui sont bénéfiques là, dans la vie de tous les jours parce qu'ils viennent travailler différents muscles. Donc, on peut quand même les appliquer là, dans notre vie courante. Donc, si je comprends bien, vous nous lancez le message de faire de l'activité physique durant le temps des fêtes. Encore une fois, oui. Même si c'est le temps des fêtes, on peut en faire quand même. Donc, en conclusion? Donc, dans le fond, c'est ça. Avant l'hiver, généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une mise à jour, si on veut, une mise au point au niveau de leur auto. Donc, pourquoi pas profiter un petit peu en même temps du temps des fêtes pour faire une mise au point au niveau de notre condition physique. Donc, vous pouvez demander conseil à votre chiropraticien pour être certain qu'au niveau de votre colonne puis de vos articulations, tout est prêt à répondre à la demande. Puis surtout, bien, pouvoir justement par la suite aller faire les sports en toute tranquillité. Donc, en terminant, on rappelle les coordonnées comme à l'habitude? Oui, moi, je suis située au 497, bureau 201, rue Hôtel-de-Ville à Chenler. Et pour me rejoindre, c'est le 418-689-2447. Et comme on est le 29 décembre, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2012 à tous les téléspectateurs. Puis nous, on se revoit en janvier.